Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent tout au long de ce moment d'écoute. À l'occasion de cette cérémonie d'ordination des anciens diacres et diaconesses de cette paroisse, j'ai choisi le texte de l'Évangile qui vient d'être lu, à savoir Matthieu 25, versets 14 à 30, donc je ne vais plus reprendre la lecture. Ce texte est une parabole, l'un des multiples paraboles que l'Évangile de Matthieu nous rapporte. Les paraboles font partie des discours et des enseignements de Jésus. Ce parabole intitulé « Parabole des talents » est suite à celle du serviteur fidèle ou du serviteur infidèle et de celle de 10 jeunes filles. J'ai voulu donner comme titre à notre méditation tirée de ce texte « La qualité de notre service dépend de l'image que nous avons de Dieu que nous servons. » La qualité de notre service dépend de l'image que nous avons de Dieu que nous servons. La parabole nous met en exergue un homme surbrun, un homme d'une classe sociale importante qui a sous ses ordres des serviteurs. Cet homme veut entreprendre un voyage et il confie, dit le texte, et ce mot est important, il confie ses biens à ses serviteurs, pas à ses fils, mais à ses serviteurs. Cet homme appelle donc ses serviteurs et leur donne ses biens. Il ne prête pas, mais il les donne. Les serviteurs savent qu'ils appartiennent eux-mêmes aux propriétaires. Et tout ce qu'ils reçoivent comme don de sa part lui revient en fait. L'argent qu'il donne à ses serviteurs est important. 5 talents, par exemple, représentent une somme importante à l'époque. Environ 3000 milles. Chacun reçoit une somme qui dépasse de beaucoup ce qu'il pourrait imaginer gagner sa vie dans le meilleur des mondes possibles. Ce dont le gros lot que chacun a reçu. Si donner c'est donner, alors on ne doit rien sinon de la reconnaissance. Donner une telle somme à son serviteur est aussi signe de confiance. Certaines versions nous disent effectivement qu'il confia, ce qui exprime la qualité de relation que cet homme entretient avec ses serviteurs. Une relation pleine de confiance. Et il donne à chacun selon ses capacités. Peut-être nous disons qu'il n'a pas été juste. Mais nous pouvons aussi dire que la justice ne consiste pas forcément à donner à chacun ou à tous la même chose, la même quantité, mais à chacun ce dont il a besoin. C'est aussi ça, être juste. L'important ici n'est pas la quantité de ce qu'on a reçu, mais le fait d'en disposer pleinement et d'en vivre. Si on peut comprendre ce don, ce talent reçu comme la grâce de Dieu, comme l'amour de Dieu, nous
pouvons dire que la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu dont nous avons besoin pour vivre. Et Dieu nous donne gratuitement cette grâce. Dieu nous confie sa grâce à nous, pauvres pécheurs, qui ne le méritons pas. Malgré notre état de pécheurs, Dieu veut que nous soyons des coopérants, des collaborateurs de Dieu dans sa mission sur cette terre. Quel privilège! Il nous fait confiance tels que nous sommes. C'est un privilège d'être co-ouvrier avec Dieu. Les trois serviteurs s'en vont, chacun de son côté, faire fructifier les talents. Ils n'ont pas la même performance. Les deux premiers serviteurs rapportent autant qu'ils ont reçu. Le troisième, lui, est allé cacher son seul talent sous la terre, attendant le retour du propriétaire. Dieu ne nous donne pas la même capacité, c'est vrai. Il ne nous donne pas la même force, c'est vrai. Mais en nous donnant, il nous rend responsables. Dieu nous laisse également chacun dans sa liberté d'action, dans sa responsabilité. Ce qui nous rend donc responsables, responsables de la manière de le servir, responsables de décider de ce que nous ferons des talents, des grâces reçues. Mais être responsable veut dire aussi que chacun rendra compte. Le propriétaire, le maître, lui s'en va sans même prévenir quand il va revenir. Et il ne revient qu'après un long séjour hors de son territoire. Les serviteurs n'étaient pas sûrs de ce retour. Le retour du maître n'est pas l'occasion de faire des comptes, c'est vrai. Le maître a modifié le compte qu'il voudrait leur demander. Il a transformé cela en dialogue avec eux. Les deux premiers serviteurs ne rendent pas au maître ce qu'il leur avait donné, mais expliquent ce qu'ils ont fait des talents reçus. Et quand on reprend le talent acquis à celui qui n'a rien fait, on le remet à celui qui en a 10. Les deux serviteurs ont vécu et travaillé en comptant sur la grâce de Dieu, en étant responsables, en comptant sur ce Dieu qui donne le vouloir et le faire. Comme le disait Paul, l'apôtre, le croyant peut tout par celui qui le fortifie. Vivre sous la grâce, compter uniquement sur elle en tout temps et en tout lieu, et non sur nos propres efforts. Nous ne pouvons fructifier efficacement le talent que Dieu nous a remis qu'en comptant sur sa grâce. La grâce de Dieu est au début et à la fin de notre parcours chrétien. Notre condition chrétienne est de vivre sous, avec et par la grâce de Dieu. Le plus intriguant est le comportement du serviteur qui n'a pas fait fructifier son talent. Ce serviteur a une représentation bien particulière à lui de son maître. Il a une image bien particulière de son maître. Le maître est, selon lui, quelqu'un qui exproprie les autres, qui prend ce qui ne lui appartient pas. Ce point de vue est bien différent de celui des autres serviteurs. Une image qui s'oppose à celle que le maître lui-même a donnée en partageant ses biens à ses serviteurs. D'où le reproche qui lui est fait.
de n'avoir pas agi en conséquence et avec sagesse. Il considère le maître comme quelqu'un de méchant. Et c'est pour cette raison qu'il sera traité méchamment. Le don de Dieu, la grâce de Dieu ne justifie pas la paresse. Si Dieu nous donne le salut par grâce, il attend de ceux qui ont tout reçu gratuitement de se mettre au travail, de coopérer avec lui, à faire fructifier la bonne nouvelle du salut. Il nous confie le salut pour le faire fructifier. Il nous confie le ministère pour gagner des âmes et faire avancer son Église. Parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. L'attitude du serviteur est répréhensible, d'autant plus que ce ne sont pas ses propres efforts qu'il va déployer, mais la grâce de Dieu qui agira en lui. Ce qui lui est demandé de faire, c'est de se laisser faire. Pourquoi le troisième serviteur cache-t-il son bien? Le texte nous dit clairement qu'il avait peur. Et par cette peur, il a conçu une image de Dieu comme un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé et qui ramasse où il n'a pas répandu. Il a peur. Et avant même que le Seigneur qui vient vers lui dise quoi que ce soit, il lui fait son étrange confession. Je sais que tu es un maître dur et injuste. C'est là où tout s'embrouille pour lui. Il affirme connaître son maître. Il affirme avoir une image de son maître. Mais son portrait de Dieu est tout faux. Il ne correspond pas à ce que Jésus dit de Dieu. Ce faux portrait est pourtant bien répandu dans le monde des chrétiens. C'est en raison de ce faux portrait de Dieu qu'il entend des fausses paroles venant de lui. Ainsi, quand notre image de Dieu est déformée, les paroles que l'on croit entendre de Dieu sont aussi déformées. Et dans ce texte, les paroles que ce serviteur entend les paroles que Dieu entend à son sujet viennent de cette fausse image que ce serviteur avait de lui. Il croit que Dieu le condamne injustement. C'est pour ça qu'il avait peur. Mais ces paroles ne sont pas des paroles de Dieu que Jésus nous fait découvrir. La parabole nous dit que Dieu a confié. Il nous confie. Il nous rend responsables. La confiance enlève la peur. La confiance enlève la peur. Ainsi pensent beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui attribuent à Dieu la responsabilité des choses malheureuses qui leur arrivent ou qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils se posent en victime, alors que Dieu vient vers eux pour en faire des acteurs de leur propre soulagement et de leur libération. Dieu vient vers nous pour faire de nous des acteurs, des collaborateurs de son service. Et c'est bien là la situation de beaucoup d'entre nous devant Dieu. Nous vivons et servons dans la peur. Cette peur de Dieu amène notre société à véhiculer toutes sortes de fausses images de Dieu. Mais l'image de Dieu que nous présente Jésus et qui éclipse toutes les autres s'impose à nous en présentant Dieu dans le rôle d'un Père qui aime. C'est précisément cette image de Dieu qu'a retenu Jésus
pour nous la décrire dans la parabole. Le maître qui vient avec ses talents de cœur vers un monde injuste que nous sommes. Quand le maître vient, les deux premiers serviteurs ne lui rapportent pas les talents qu'ils ont reçus. Ils lui montrent seulement ce qu'ils ont fait. Et le maître ne reprend ni l'argent donné ni l'argent gagné. Il se réjouit et les invite à partager sa joie. Curieusement, le mot joie et le mot grâce dans la langue grecque, langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, sont proches. Les deux mots, joie et grâce, vont ensemble. Quand on dit la joie, la grâce, c'est presque le même mot. C'est pourquoi le maître qualifie les fidèles serviteurs, c'est-à-dire des serviteurs qui ont la vraie foi. La foi, c'est de savoir que Dieu qui vient vers nous, qui nous appelle, qui nous consacre, qui nous ordonne à un ministère précis. Ce Dieu qui vient vers nous nous donne de l'appétit pour vivre. Il se met en dialogue avec nous et nous introduit ainsi dans son éternité, dans sa grâce, dans sa joie de le servir. La parabole nous invite donc à nous poser cette question. Quelle est l'image que j'ai de Dieu? Est-ce une image qui m'inspire plutôt la peur ou une image qui m'inspire la confiance? La parole nous invite à vivre sans peur la reconnaissance du don accordé. Tout est grâce si l'on veut. Mais le veut-on? En effet, rien ne paraît plus difficile que d'être reconnaissant sans se mentir à soi-même. Le réformateur Martin Luther disait que nous avons le Dieu de notre foi. Le mauvais serviteur ne savait pas que le talent lui a été donné. Il croyait qu'il était toujours un serviteur, donc un esclave. Il s'est dit, en tout cas, le talent ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un esclave. Le maître, là, il est capable de moissonner là où il n'a pas semé. Alors pourquoi me fatiguer? Je veux le garder jusqu'à ce qu'il revienne et reprenne sa chose, comme on dit aujourd'hui. Et le maître de qualifier son action de méchant, de méchanceté. Il est un serviteur méchant parce qu'il ne veut pas le bien de son maître. Il est indigne de la confiance que le maître a placée en lui. En lui confiant ses biens. On lui retire donc ce qu'il n'a pas. Et on le donne à celui qui a 5 talents. Lui, il saura en profiter. Le mauvais serviteur estime que son maître est un homme dur et injuste. Et il prend peur. Il reçoit comme récompense aussi l'injustice, pour avoir défini Dieu comme un être injuste. Il reste dans la logique de la rétribution par les œuvres. Il est resté attaché à ses conceptions et refuse le changement. En Jésus, Dieu nous donne le salut gratuitement et invite tous ceux qui l'ont reçu à se mettre au travail dans une confiance totale en lui, à changer d'attitude et de vie. La logique de la grâce implique que tout se fait sous la grâce de Dieu. En comptant sur cette grâce, et la peur n'a plus sa place.
Ce serviteur est mauvais parce qu'il n'est pas à la hauteur du maître qu'il se donnait. Oui, il a pu avoir affaire à un Dieu légaliste et a vécu par la loi en comptant sur lui-même. Et sachant qu'il ne peut satisfaire un Dieu saint, conscient de son échec, il est resté infructueux. Jésus nous invite à ne pas faire un parallèle entre l'autorité de Dieu et l'autorité selon la logique de ce monde. Nous sommes parfois prisonniers de nos représentations du monde dans lequel nous vivons. Un monde avec ses hiérarchies et ses systèmes économiques et politiques. Oui, nous avons affaire au Dieu, souverain, créateur, puissant, tout. Mais il nous dit de ne pas le considérer comme tu considères ton chef, où tu trembles devant lui, où tu ne lui fais pas confiance. Il dit, change ta manière de me voir, de me concevoir. L'exhortation de la parabole semble donc être, si tu comprends ton Dieu à l'image des réalités de ce monde, si tu ne perçois pas l'espace de liberté que Dieu te donne, d'agir pour lui, si tu ne perçois pas l'espace de grâce et de vie que sa parole crée en toi, alors attends-toi plutôt à une autre logique. Jésus veut nous inviter à coopérer avec Dieu dans son royaume. Cependant, dans cette coopération avec Dieu, la manière dont nous le considérons détermine les fruits de notre foi. Si Dieu reste pour nous légaliste, dur, implacable, redoutable, nous serons infructueux. Et s'il est un Dieu qui m'aime, malgré mon échec, qui demande que je me relève quand je tombe, qui me dit continue quand je suis découragé, quand tu as cette image de ce Dieu de grâce sur qui nous pouvons compter entièrement, alors nos vies seront fructueuses. Notre service sera fructueux. La manière dont tu sers dépend de l'image que tu as de ce Dieu que tu sers. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons dire toute notre réponse pour ce message stimulant, interpellateur et édifiant. Le serviteur ou la servante est un homme ou une femme fidèle, cohérent, méthodique, organisé, régulier. Un homme ou une femme systématique, structuré, ordonnancé. Dieu ne demande pas le nombre des années de service, mais il demande la qualité du travail qui répond à sa grâce ou à la confiance qu'il nous accorde. Le responsable n'est pas un décousu, ni un confus, ni un fantaisiste, ni désordonné, ni encore négligent, paresseux et hypocrite. C'est un serviteur qui considère la grâce de Dieu, un serviteur qui n'est pas partiel, il n'est pas superficiel, et pas un serviteur d'excuses. Alors, dans nous maintenant d'interroger notre vie, est-ce que notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu, porte de fruits? Est-ce qu'elle est fructueuse dans nos familles, dans notre vie personnelle, dans notre société? Est-ce que notre vie, notre manière de servir Dieu porte de fruits dans notre Église? À ce message, prenez-le. Nous voulons inviter le groupe